Oui, c'est été. Ça va? J'ai un van aménagé qui est juste derrière moi. On l'a déjà aperçu dans certaines de mes vidéos. Mais la plupart du temps dans mes vidéos, je voyage en train. Pourquoi? Eh bien, je vais expliquer ça dans cette vidéo. Je vais présenter le van d'abord. Et puis après, je vais expliquer aussi pourquoi je m'en sers si peu. Donc c'est un expert, Peugeot Expert 2006. Et c'est à peu près tout ce que je peux dire dessus, puisque je m'y connais pas du tout en voiture et que ça m'intéresse pas du tout. Ça fait 5 ans et demi que je l'ai acheté en janvier 2020. Et je l'ai aménagé moi-même, enfin avec l'aide de ma maman et de ma soeur et de mon oncle qui m'a installé la fenêtre ici. Mais ce que je veux dire, j'ai pas fait appel à des artisans professionnels ou à des entreprises. Et l'aménagement tombe un petit peu en ruine. Donc pendant la première partie de la vidéo, fermez les yeux sur ça, sur les bouts qui tombent en ruine. Et par la suite, j'expliquerai un petit peu pourquoi ça tombe en ruine justement. Et si vous demandez pourquoi il n'y a pas de soleil, c'est parce qu'il s'est barré derrière les nuages. Parce que j'ai trop procrastiné, il est 20h30, j'ai trop procrastiné pour faire cette vidéo aujourd'hui. J'ai quand même venu jusqu'ici, c'est un coin sympa. C'est la première fois que je viens ici en été. En hiver, je fais du ski là. Mais bon voilà, j'ai passé la nuit ici, ça va être cool. Alors sur le commencer, donc déjà il y a des portes, il y a une porte sur le côté à droite et deux portes à l'arrière, comme c'est très souvent le cas sur ce genre d'utilitaire, que des fois il n'y a pas toujours la porte sur le côté. Je sais pas si je pourrais dire qu'il y a une porte principale ou non, quand il faut juste rentrer ou sortir, surtout par exemple le soir, quand je suis installé dans un endroit, juste rentrer ou sortir vite fait, c'est vrai que je passe plutôt par là. Mais après, quand je suis plutôt... quand je veux glander, quoi, quand je veux glander en général, et qu'il fait chaud dehors bien sûr, je laisse cette porte ouverte et je m'assois là. Donc je sais pas s'il y a vraiment une porte principale ou non, les deux ont leur utilité. Bon, j'ai ouvert par là, donc on va commencer par là. On a un sol qui est sale. Quand j'ai dit j'ai procrastiné, je sais même pas ce qu'il y a dans les rangements, parce qu'il va y avoir des restes de mon dernier trajet. Des lingettes, cool. Du gaz, cool aussi. Du gaz que j'ai acheté à Sligo en Irlande. Bon. Enfin en gros, on a donc là un petit banc canapé qui fait 1m75 de long. Je fais 1m70, c'est pour ça que je l'ai fait avec cette longueur là. Comme ça me permet de garder de l'espace pour ranger des choses aux deux extrémités. Cette partie-là qui fait 80 de large et l'autre qui fait 40. Et le sommier donc se tire. Je filmerai après une fois que je l'aurai tout déplié, mais en gros ça se tire, donc ça fait 120 de large en mettant les deux côte à côte. Donc j'ai décidé de faire 80 et 40 plutôt que 60 et 60 parce que je me suis dit comme ça, si je suis tout seul, je peux dormir sans le déplier. Chose que je n'ai fait qu'une seule fois. Ah non, deux fois. La première fois, c'est quand j'ai déménagé en 2021, quand j'ai déménagé de Bordeaux à Aix-les-Bains. J'ai décidé de faire le trajet en plusieurs jours. Et j'avais tellement d'affaires comme je déménageais que je ne pouvais pas déplier le lit. La deuxième fois où ça m'est arrivé, c'est après avoir débarqué du Galicia à Bilbao. J'ai fait une vidéo. Je le dis dans la vidéo, j'ai très très mal dormi, j'étais extrêmement fatigué. Je suis arrivé à Bilbao, j'avais la tête dans le cul, j'ai conduit jusqu'à la frontière. Dès que j'ai passé la frontière à Hendaye, je me suis posé, j'ai fait une sieste et voilà. En dessous, on a des rangements. 3 bacs identiques, ce sont des bacs Ikea, tout simple, tout basique. Comment je m'organise? En général, ici, je mets des choses pour manger et préparer à manger. Donc c'est pour ça qu'on a casserole, on a des verres, on a du thé. Bon là c'est vraiment le bazar, hein, mais quand je range bien, je peux mettre pas mal de trucs. En général dans le dernier là-bas je mets des vêtements et dans celui-là c'est un petit peu fourre-tout, donc il peut y avoir des vêtements aussi. Puis là il y a quoi? Là il y a du PQ, il y a un ventilateur, il y a du liquide vaisselle, enfin ici c'est un petit peu fourre-tout. Ici, 2 petites glacières qui sont nulles. J'ai acheté ce modèle-là, en fait je cherchais vraiment un modèle qui puisse passer en dessous du sommier. J'ai trouvé ça, mais c'est vraiment...
C'est hyper fin, ça tient très très mal, ça garde très très mal le froid, c'est vraiment... Si je devais refaire ça, je prendrais une glacière plus grande et je me débrouillerais, je la mettrais soit à l'avant, soit... Enfin bon, je referais pas ça. Ici, j'ai un petit coffre. Alors, bon, là, il est pété. Il est pété, le couvercle, donc c'est pour ça que c'est un petit peu de travail. Mais, normalement, ça s'ouvre comme ça me fait une petite tablette quand c'est posé, c'est cool. Et ici, je garde les draps. Donc j'ai un drap housse pour le lit une fois que les deux côtes sont côte à côte. Et un sac de couchage. D'ailleurs, oui, j'ai pas dit, mais les mousses du matelas, en fait, j'ai découpé des vieux matelas à mousse. Et après, j'ai refait faire des housses sur mesure, donc pour avoir 80 x 175 et 40 x 175. Bon, ici j'ai de l'eau, ça c'est pas terrible, il n'y a pas de robinet. En fait, j'en avais un autre avant qui était mieux avec un robinet. Mais il fuyait, je me suis rendu compte qu'il fuyait genre juste quelques heures avant de partir en road trip. Je suis parti en road trip en Auvergne il y a quelques mois. Et du coup, fallait que j'en achète un vite fait, quoi. J'allais à Leroy Merlin et le seul qu'ils avaient qui était compatible pour de l'alimentaire, quoi, pour de l'eau qu'on boit, c'était ça. Il n'y a pas de robinet sur le côté, donc c'est un petit peu galère de s'en servir. Maintenant, si on fait le tour, j'ai sur le côté ici un petit meuble Ikea. C'est un meuble pour les enfants, enfin c'est vendu comme un meuble pour les enfants pour ranger des jouets. Et c'est bien, ça fait pile la bonne longueur ici. Et ouais, puis ça fait aussi une petite table. Et après, si on ouvre complètement ici, donc là je garde, ça c'est mon réchaud. Je le garde comme ça. Là j'ai les chaînes pour l'hiver, hein, pour si c'est de la neige. D'ailleurs, vous voyez, je m'en suis jamais servi. C'est vrai que jusque là je pars du principe, je conduis pas s'il neige. Tant pis, ce que j'avais à faire je le ferai un autre jour. Mais bon, je les ai quand même. Et après ici, comme il y a de l'espace, j'ai une table de camping et une chaise de camping qui sont rangées là. J'ai cette batterie là, c'est ma grand-mère qui me l'avait offert à l'époque quand je venais d'acheter le van. Donc c'est une Suzuki. Au niveau de la capacité, j'en ai aucune idée, c'est plus écrit dessus. Ah si, c'est écrit dessus. 13 500 mAh. Il y a plein de sorties. On a 4 12 volts ici. Il faut un adaptateur pour avoir un truc allume-cigare. Il y en avait un qui était vendu avec dans la boîte. J'en ai un autre qui est compatible d'un autre appareil. Mais je trouve ça dommage, en fait, il y a 4 prises, il va en mettre 4 adaptateurs. Enfin, ici, il y a une prise classique, standard, universelle. En plus, on peut brancher des prises de n'importe quel pays. Là, on a 4 USB. En fait, on a 3 USB-A normaux et un USB-A Quick Charge. Il n'y a pas d'USB-C, hein, elle est trop ancienne pour ça. Et ici, on a aussi une lampe assez puissante. Et je la recharge, en fait, en roulant. Comme j'ai une prise 12 volts juste ici, je la charge en roulant comme ça. Là-bas, sur le mur, j'ai 2 petites lampes, des petits spots à pile. Donc voilà, ça c'est pratique pour le soir. Et sinon aussi, j'ai une lampe de camping à pile que je peux poser là aussi pour éclairer. On a à peu près fait le tour. Là-bas, comme vous voyez, j'ai mis une tringle à rideau avec des rideaux pour séparer l'avant et l'arrière. Et pour ce qui est de la fenêtre sur le côté, je n'ai jamais installé de rideau dessus. J'ai un bout de tissu qui est en fait une chute de ces rideaux-là. Et je l'attache avec des pinces sur le rebord de la fenêtre. Voilà, c'est un petit peu à l'arrache, mais ça passe. Bon, maintenant donc, je vais vous expliquer pourquoi je m'en sers peu. Si la partie de cette vidéo vous intéresse pas, avancez, vous avez la liste des différentes parties en dessous. Avancez pour la suite de la vidéo, donc je vais vous montrer comment je passe la nuit et puis demain matin aussi. Ok, bon, donc maintenant un peu de blabla. Je vais me servir un apéro, c'est une tourtelle twist, hein, sans alcool, dans le van. Bon, même si bon, je vais dormir là, donc je reconduis pas ce soir, je pourrais, mais je préfère quand même faire sans alcool. Première chose à dire, à propos du van,
c'est que déjà, je déteste dépendre d'un véhicule que je possède. Mais ça, mais depuis très longtemps. Moi, je suis quelqu'un des transports en commun. J'ai toujours connu les transports en commun. Et j'ai toujours connu la simplicité, en fait, de monter dans un bus et de se soucier de rien et d'arriver à la destination. Si tu rates le bus, ou qu'il est en retard, ou supprimé, ou qu'il tombe en panne, tu prends le bus suivant et tu arrives en retard. Si c'est ta voiture qui tombe en panne, tu n'arrives pas à ta destination. Et en plus, tu dois te prendre la tête de la faire réparer. Quand j'étais au lycée, j'ai eu un scooter, parce que j'allais en lycée loin de chez moi, et puis je mettais 20 minutes en scooter, et en bus, j'aurais mis presque 1 heure et demie. Donc mes parents m'avaient acheté un scooter à ce moment-là. C'est vrai que c'était cool. Sur le moment, enfin, j'aimais bien, enfin, surtout quand on est en seconde. La plupart des gens de notre entourage ne conduisent pas. Et après, je suis allé à la fac. Et quand je suis allé à la fac, du coup, ça restait quand même un petit peu plus rapide, mais ça se jouait à l'ordre de 20 minutes ou 25 minutes en scooter, 35 minutes en tram. Donc ça restait plus rapide, mais ça n'avait plus vraiment de sens. Et je me trouvais qu'en fait, avoir un scooter, c'était plutôt un inconvénient dans le sens où j'allais en scooter à la fac. Et puis le soir, des fois, avec les copains, on disait, bah machin, on va chez telle personne pour réviser. Ensuite, peut-être qu'on ira manger quelque chose ensemble. Ensuite, peut-être qu'on ira dans un bar. Ensuite, etc., etc., etc. Et le fait déjà d'être le seul à avoir un scooter pendant que tout le monde prend le tram, bah, ça fait que ça casse le groupe, quoi. Et surtout, dans ce genre de soirée-là, quand on ne sait pas ce qu'on va faire par la suite, quand c'est toujours improvisé, on ne peut pas anticiper. On est toujours obligé, bon, bah, ok, je prends le scooter, machin, machin. Donc il y a l'option soit de le laisser sur place jusqu'au lendemain, soit bon, bah, de suivre un par un, ou soit de le laisser chez quelqu'un, chez un de mes amis, jusqu'au lendemain aussi. Mais c'est ça que j'aime pas aussi avec le fait d'aller quelque part en voiture, ou d'aller quelque part en scooter, ou avec n'importe quel autre véhicule qu'on possède, c'est le fait de devoir toujours revenir sur ses pas, toujours revenir là où on l'a garé. Dans mon métier actuel, j'habite à 7 minutes à pied de mon travail. C'est incroyable, même bon, par le passé j'habitais à 15 minutes à pied. Depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai jamais eu à dépendre de ma voiture pour aller au travail, et tant mieux. Je suis très content que ce soit ça, parce que ça me stresserait tellement, surtout des jours où il neige, des fois si je dois commencer le matin à 4 heures du matin, ce genre de truc. C'est-à-dire, si j'ai un problème avec ma voiture, que je peux pas y aller, quand je dois vraiment dépendre de mon véhicule, ça me fait stresser, ça me met vraiment mal à l'aise. Les transports en commun, c'est tellement plus simple. Même si c'est vrai que bon, j'ai eu l'habitude du fait d'avoir habité à Bordeaux, dans une très grande ville, d'avoir des transports fiables, fréquents et jusque tard dans la nuit et tôt le matin. Bon, bah, c'est pas le cas dans une ville plus modeste. Bon, à la campagne, n'en parlons pas, mais donc j'ai encore ce biais-là, le fait d'avoir une vision des transports en commun très grande ville, que c'est pas le cas partout. C'était le premier point que je voulais dire. J'ai mes petites notes sur ma tablette. J'ai l'impression que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Quand j'ai acheté ce van, j'étais un moment de ma vie où j'étais un petit peu perdu. Les études dans lesquelles j'étais, à la fois elles me plaisaient pas, et puis j'étais nul et je savais pas quoi faire, machin. Je commençais à manquer un peu de repères. Donc on est fin 2019, début 2020. Et j'étais beaucoup influencé à cette époque-là par les youtubeurs van life. J'ai l'impression qu'il y en avait beaucoup plus à l'époque qu'aujourd'hui. Ou peut-être que c'est juste parce que comme j'ai arrêté de suivre les chaînes, je les vois plus. Et il y avait surtout, non mais ce truc, déjà de montrer uniquement quand tout va bien. Un van aménagé, ça reste un véhicule. Il y a de l'entretien courant d'un véhicule, d'une voiture aussi. Puis ça, bon, on ne le montre pas. Normal, c'est pas très glamour. Et deuxièmement, ce qui est de l'aménagement, énormément de gens qui disent « j'avais jamais fait de bricolage de ma vie et pourtant ça m'a paru super simple et ça m'a plu, etc. etc. » Et moi, j'avais jamais fait de bricolage de ma vie et j'y ai cru. Et je doute pas de la sincérité de ces gens-là quand ils disent que ça leur a plu et qu'ils ont trouvé ça super simple. Mais moi, c'est pas mon cas. Moi, j'ai vraiment détesté ça. J'ai tendance à avoir, comme on a vu à l'intérieur du van, un peu tout bâclé parce que ça me plaisait pas. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a pas plu. Parce qu'au début, j'étais motivé, puis quand j'ai vu que j'y arrivais pas, que c'était compliqué et qu'en plus, j'avais de la satisfaction une fois que j'avais fini le truc, mais j'avais passé, ça m'avait tellement énervé de le faire que j'arrivais même pas à être satisfait. Et ouais, ça m'a un petit peu découragé, ça m'a un petit peu dégoûté. Si je devais refaire ça, si je devais racheter un véhicule à nouveau, l'aménager, je passerais par une entreprise. Surtout que maintenant, il y a énormément d'entreprises qui aménagent des véhicules, soit des aménagements permanents, en faisant un changement de la carte grise, etc., pour que ce soit bien dans les clous. D'ailleurs, la carte grise, c'est une camionnette encore hein, sur la carte grise. Soit des entreprises qui font avec des kits qu'on peut monter, démonter, etc. Bon, le truc aussi, c'est qu'à l'époque, je n'avais pas du tout d'argent. J'ai acheté le van 5 800 € de mémoire.
j'avais plus rien. C'est tout ce que j'avais. Je j'ai même dû demander à mes parents de me prêter l'argent pour payer l'assurance la première année, puis je les ai remboursés, enfin, très rapidement quoi, dans les prochains mois. Au début, voilà, c'est dire, j'ai dépensé tout mon argent. Donc c'est vrai que bon, faire appel à l'entreprise pour, l'aménager, c'est un petit peu, plus compliqué. Disons que pour un road trip long, j'ai de plusieurs semaines, ce qui me manque le plus, c'est le fait de pouvoir tenir debout à l'intérieur et le fait d'avoir un vrai coin cuisine, pouvoir vraiment cuisiner à l'intérieur. Et donc je me disais, il me faut un véhicule plus grand, il faut que j'ai un véhicule plus grand. Mais dans le même temps, un véhicule plus grand, c'est la galère, surtout en ville. Et donc je me disais, il faut, dans la mesure où à ce moment-là, je me disais peut-être que j'aurais besoin de dépendre de mon véhicule, de ma voiture pour aller au travail, etc. Il me faut donc un gros van, une petite voiture. Je ne pouvais pas, c'était trop compliqué, trop encombrant, trop cher, etc. Donc j'ai pensé à cette taille-là comme un croisement hybride un petit peu entre les deux, qui passe comme un petit peu partout comme une voiture, mais qui permet d'avoir un aménagement à l'intérieur avec avoir déjà un vrai lit, et puis en permanence, c'est pas les trucs où il y a de rabattre les sièges, etc. pour déplier le lit. Bon. Finalement, au bout de 5 ans et demi, ça a les inconvénients des deux. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les avantages d'un gros van et d'une petite voiture, ça a les inconvénients d'un petit van et d'une grosse voiture, on va dire. C'est-à-dire que ça reste un utilitaire, j'ai que 3 places. L'hiver dernier, j'ai 3 copains qui sont venus me rejoindre chez moi, on a fait du ski, notamment ici. Pas uniquement ici, on est dans plusieurs stations, mais on est notamment ici. J'ai dû louer une voiture en fait, parce que sinon on ne rentrait pas là-dedans. Et à l'inverse, même si c'est petit pour un van, il reste gros, il y a des parkings souterrains dans lesquels il ne rentre pas. Il coûte cher forcément en carburant. Je suis sûr qu'au niveau de l'assurance, je n'ai pas investi plus en détail, mais je suis sûr qu'il coûte plus cher qu'un van de plus petite taille. L'été dernier, donc j'ai fait la Wild Atlantic Way en Irlande, donc j'ai fait un road trip de 2 semaines en Irlande. Avoir un van plus petit, ça aurait été gênant, mais le truc c'est que j'ai compté, ça m'a coûté 1 000 € de l'amener et de le ramener. Pour ce prix-là, en fait j'étais 10 jours sur place en Irlande. Pour ce prix-là, j'aurais pu louer un van de cette taille-là, mais beaucoup mieux aménagé et avec un toit qui se comme ça aussi. J'aurais pu en louer un pour une semaine. Donc c'est-à-dire une semaine sur 10 jours, voilà. Pour le même prix que ça m'a coûté juste de l'amener et de le ramener. Donc mine de rien, si j'avais pas ce van et que je voulais faire des voyages de plusieurs semaines ou de plus d'une semaine comme j'ai fait l'année dernière, je pourrais en louer un, ça ne me coûterait pas plus cher. Et je pourrais aussi louer un véhicule plus adapté au pays où je vais. Au retour de ce voyage, je suis tombé en panne. Et ça m'a en plus reconforté dans mon truc qui est je veux pas dépendre d'un véhicule que je possède. On va remettre les choses dans l'ordre. J'ai acheté le van en 2020 pour aller en Irlande avec. J'y suis pas allé tout de suite parce qu'il y a eu plusieurs péripéties, dont le Covid, etc. Et on est arrivé en 2024. Je faisais déjà tous les constats que j'ai dit depuis tout à l'heure et qui étaient que je voulais m'en débarrasser. Mais je me suis dit, je l'ai quand même acheté pour aller en Irlande, il faut que j'aille en Irlande avec. Donc je vais en Irlande, mais je suis hyper stressé en me disant, j'ai peur qu'il me pète entre les doigts. Je fais un voyage qui est vraiment magnifique et qui est trop bien, et ça me réconcilie avec le van, et je me dis, je vais peut-être pouvoir le garder quelques années encore, et faire d'autres voyages avec. Et là, j'arrive en France, je tombe en panne. J'ai eu vraiment de la chance que ce soit au moment où je suis arrivé en France. Et ça m'a tellement saoulé, c'est tellement compliqué, juste le dépannage avec l'assurance, le machin, aller dans des garages, etc. Ouais, j'aime pas posséder un véhicule, je déteste vraiment ça. Il y a eu des péripéties qui font que je ne l'ai pas eu pendant 4 mois. Il est resté au garage pendant 4 mois. Mais je me suis rendu compte que j'avais vraiment quelque chose que je savais un petit peu au fond de moi. Du coup, j'en ai eu la preuve par l'expérience, c'est que j'ai vraiment pas besoin de voiture au quotidien. Je suis dans mon tété-truck. Là où le temps s'est arrêté. Le 16... le 16 septembre. Ouh, c'est... Ah, ça pue. Mais j'ai tout. J'ai mes Taito. J'ai une Guinness. J'ai ma photo de quand j'ai embrassé la pierre de Blarney à l'envers. J'ai des bières basques. J'ai oublié que j'avais acheté ça. C'est... Ouh. Alors, il se passe quoi maintenant? Il est réparé. Qu'est-ce que j'en fais? Waouh, par où commencer? Ça fait 4 mois que j'ai plus de voiture et c'est trop bien, c'est incroyable. Et la partie voiture, elle me saoule. J'ai envie de m'en séparer, c'est chiant, ça coûte cher, j'en ai pas besoin. Posséder un véhicule, je trouve ça absurde, je trouve que c'est dépassé, que c'est 20e siècle. Surtout que la voiture, c'est comme un couteau suisse. Couteau suisse, c'est incroyable comme outil, un couteau suisse.
Il y a un peu de tout par contre. Si tu veux monter un meuble, tu vas prendre un vrai tournevis, tu vas pas prendre le tournevis du couteau suisse. Si tu veux emballer des cadeaux pour découper le papier, tu vas prendre des vrais ciseaux, pas les petits trucs qui sont sur le... etc., etc. La voiture, c'est pareil. On fait un truc, on met des sièges, un petit peu d'espace, machin. C'est un croisement bâtard qui va, soi-disant pour tout, mais qui finalement, si on a beaucoup de monde à transporter, ça marche pas. Si on a des gros objets à transporter, ça marche pas. Et la plupart du temps, on est tout le temps tout seul dedans, donc c'est ridicule. Donc l'autopartage, c'est très bon, mais je crois que ça n'a pas pris, à part dans les très grandes villes, parce que les gens sont trop attachés au truc, je vais posséder ma voiture, comme ça je vais où je veux quand je veux. Mais c'est dommage. Ouais, les transports publics. C'est ça vraiment mon truc. Quand je suis venu là ce matin, j'ai pris un train, j'avais 1 heure avant de prendre le bus, du coup j'en ai profité pour manger. Puis c'est pareil, justement quand je suis tombé en panne, je suis revenu après, 2 jours après, pour récupérer des affaires à l'intérieur. Et pour revenir, j'ai pris un bus, puis un train, puis un bus, puis j'ai marché 20 minutes, pas 20 km. Et pareil au retour, et là j'étais trop heureux en fait, parce que c'est mon truc de prendre des bus et des trains et de marcher. Quand je dois aller dans une ville en voiture, ça me stresse parce que je vais venir me faire avoir par les sens interdits, les endroits où il faut se garer, où il faut pas se garer, etc. Alors qu'en transport en commun, je me dis, bon, on verra. Dublin. Je suis allé à Dublin, la Saint-Patrick, il y a un an. Je suis arrivé au port de Dublin, bon, bah, c'est loin. Hein, j'ai marché 45 minutes jusqu'au terminus du tram, etc. Et c'était incroyable, c'était trop bien. Mais j'irai jamais en voiture à Dublin. Pour ce qui est de la voiture, mais c'est aussi ma maison un peu. Hein. Parce qu'il y a ce voyage en Irlande, il y a eu d'autres voyages avant. Et bon, même si c'est vrai que je l'exploite pas autant que ce que je pensais au moment où je l'ai acheté, c'est vrai que bon, bah j'aime bien quoi. Et d'ailleurs, j'ai d'autres idées de voyage, alors un peu moins ambitieuses et un peu moins dangereuses, on va dire, si je tombe en panne. J'aimerais bien aller en Auvergne et en Bretagne avec. Donc bon, on verra tout ça. Donc je vais pas le vendre tout de suite. Je vais au moins aller en Bretagne et en Auvergne. Et après, quand je le vendrai, je sais pas si je rachèterai une voiture ou pas. Mais si je rachète quelque chose, je pense que ce sera quelque chose aussi d'aménagé, mais peut-être plus petit et plus convertible. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je savais déjà avant que j'avais pas besoin de voiture au quotidien. Mais ça fait 4 mois que j'ai pas de voiture. Et j'en ai la preuve en fait que je n'ai pas besoin de voiture. Et d'ailleurs, notamment avant, j'allais faire mes courses avec mon TT Truck en voiture. Bon, depuis 4 mois, j'y vais à pied, c'est tellement mieux. Je vais continuer à y aller à pied, c'est tellement plus simple. Bon, c'est sûr que j'y vais plus souvent, mais d'un autre côté, bah, ça fait que j'achète ce que je vais manger tout de suite ou dans les prochains jours. Plutôt que de faire je faisais pour 2 semaines, les courses pour 2 semaines, après obligé de manger ce que j'ai acheté. Là, bon, j'achète ce que j'ai envie de manger. Et j'ai pas l'impression que ça me coûte plus cher. Au contraire, je fais peut-être un peu moins de gaspillage. Ah, il fait pas le même bruit qu'avant. Et il sort de Peugeot, hein, de la réparation. Donc ça veut dire que le bruit qu'avant, c'était pas le bruit normal. Mais ça, je l'aurais essayé si je m'y connaissais en moteur. Mais ça fait partie de ma personnalité de détester les voitures, donc je peux pas en fait m'y connaître. Allez, salut les losers. Ça, c'est une vidéo que j'ai filmée juste. J'étais sur le parking de Peugeot à Cap-Breton, je venais de le récupérer. Donc ça a chaud, etc. Mais on retrouve un petit peu tout ce que je dis. Oui, j'ai pas besoin de voiture au quotidien, je déteste posséder une voiture. Mais il y a 2 moments. Il y a un moment en été, j'aime bien aller. J'habite à Annemasse, en Haute-Savoie. J'aime bien aller au bord du lac, surtout le soir. J'y vais vers 20h, 21h, etc. Impossible en transport en commun. Ou alors faudrait que j'aille à Genève, mais ça me coûte quand même 11 € aller-retour de train. Et puis c'est Genève, c'est une grande ville, donc c'est moins sympa que certains autres endroits. Et deuxièmement, c'est pour aller au ski l'hiver. Surtout la manière dont je vais faire du ski, c'est que moi j'y vais l'après-midi. En général, j'y vais 3 ou 4 heures l'après-midi et c'est tout. Je fais pas une journée ski, machin. Donc il y a des transports mis en place par la région, des trucs que j'ai jamais testés. Mais je pense que ça me conviendrait pas à moi, ça conviendrait plus à des gens qui vont faire la journée. Mais je testerai l'hiver prochain, je ferai une vidéo, je testerai d'aller au ski sans ma voiture. Pour voir ça. Mais du coup, c'est 2 choses qui me disent que si j'étais en Suisse, par exemple, j'étais de l'autre côté de la frontière, que ce soit pour aller au bord du lac l'été, même tard le soir, ou aller faire du ski, je me poserais pas la question, ça serait... Il y a les transports. Bon, alors pour le ski, non, parce que les stations de ski suisses, elles sont méga loin, donc à Genève, les Genevois, ils viennent chez nous. Mais bon, admettons, juste, il n'y a pas, où j'habite, il n'y a pas suffisamment de transports en commun pour mes besoins. Donc j'ai pas besoin de voiture au quotidien, mais c'est quand même cool de l'avoir. Je vais bientôt me séparer de ce van, je pense d'ici l'année prochaine, je l'aurai plus. Par la suite, je vais chercher à avoir un véhicule plus petit, du type
Volkswagen Caddy. C'est compliqué d'en trouver d'occasion, il y en a très peu en France, mais c'est la taille parfaite pour moi. Après bon, si c'est un Kangoo, si c'est n'importe quoi, ça ira très bien aussi. Je vais essayer de l'acheter à un garage pour qu'il me reprenne celui-là en fait, parce que le truc c'est que je vois pas à qui je pourrais le vendre en fait. Parce qu'il y a un aménagement, mais il y a un aménagement tout pété, tout pourri. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut le côté utilitaire va pas acheter ça parce qu'il y a l'aménagement. Quelqu'un qui veut le côté aménagement va pas acheter ça parce que il est mal aménagé. Donc, pour moi, prendre la tête, je vais le refiler à un garage. Mais il est déjà avant, même si je dis que je veux m'en séparer d'ici l'année prochaine. Si ça intéresse quelqu'un, dites-le moi et on s'arrange. Et de toute façon, je le vends pas cher. Ça me dérange pas de le vendre en dessous du prix qu'il vaut parce que j'ai un peu juste envie de m'en débarrasser, quoi. Et oui, donc par la suite, bon, même si je fais le constat que j'ai pas besoin de voiture au quotidien, c'est quand même cool d'avoir une voiture. Et donc un truc du style Volkswagen Caddy ou d'une autre marque, où je ferais faire quand même un petit aménagement très sommaire, juste un lit quoi, qui pourra me permettre de faire une nuit comme ce que je fais aujourd'hui, ou des petits week-ends à droite à gauche. Et puis si jamais je prévois un autre trajet long, un autre road trip comme ce que j'ai fait en Irlande, de le faire dans un autre pays ou ailleurs, j'en louerai un vraiment adapté à ce que je fais, quoi. Je pense pas que ça va être douloureux de me séparer du véhicule. Par contre, ça va être douloureux de me séparer de l'habitation. Je fais vraiment la différence entre les deux. Le côté voiture, véhicule qui me saoule parce qu'il me coûte cher et parce qu'il faut l'entretenir, etc. et qui tombe en panne et que c'est la merde. Et le côté aménagement, à l'intérieur d'être dans mon petit cocon, d'être où je veux, d'être ici, d'être en Irlande, d'être au bord de l'océan. Je pense que ça va... Je vais avoir peut-être un petit pincement au cœur de me séparer de l'habitation. Par contre, le véhicule, allez, c'est bon. Voilà quoi. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire du coup sur ma philosophie, sur pourquoi je m'en sers peu, pourquoi j'aime pas trop le posséder. J'ai froid. Il est quelle heure? Il est 21h30. Ah, je vais manger. Et puis je vais dormir. Bon, on est à l'intérieur maintenant. J'aime bien, ça fait un côté un petit peu cocon quand c'est tout fermé comme ça. Au passage, j'ai pas répondu à la question pourquoi l'aménagement tombe en ruine, mais vu ce que j'ai dit, je pense que vous aurez pu deviner. Parce que je l'ai fait à l'arrache à l'époque, parce que ça me saoulait. Ça fait 5 ans, donc mine de rien, voilà. Et parce que comme je compte m'en séparer, en fait, je me dis ça vaut pas la peine de le réparer, quoi. Et je vais manger, ça va pas être de la grande gastronomie. C'est rarement de la grande gastronomie, là, pourtant c'est des pâtes, des trucs vite faits, qui ne nécessitent pas trop d'ustensiles, de place pour préparer, peu de vaisselle, etc. Et là, c'est encore moins de la grande gastronomie, j'ai du jambon et des sandwichs triangles. En fait, j'ai toujours au moins un repas comme ça quand je suis en road trip, pour la raison qui est que s'il pleut, c'est un petit véhicule, je peux pas cuisiner à l'intérieur, donc il me faut toujours un truc déjà fait, froid, ou s'il pleut et où je peux vraiment pas sortir, quoi. Donc voilà, j'ai toujours un truc de secours un petit peu comme ça, quoi. Voilà, prêt à dormir. Pouh, ça fait bien de se mettre dans le sac de couchage, hein, il fait vraiment frisqué là dehors, c'est redescendu. J'aurais dû venir là la semaine dernière en fait quand il faisait méga chaud en bas, quand c'est la canicule. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ouais, le lit prend quasiment toute la place. Donc toujours en fait je me mets en pyjama avant de déplier le lit. Et pareil pour le matin, je suis obligé de tout replier le lit avant de pouvoir m'habiller et de commencer la journée. C'est le petit inconvénient d'être dans un espace aussi petit que ça. Mais franchement, on s'y habitue, ça va. Et bonne nuit. Yo, on est le matin. Il est 9h30, je me suis réveillé il y a 1 heure environ. J'étais réveillé par le chaud. Il fait bon, il fait frais à l'extérieur, hein. J'ai un pull, c'est très agréable. Bah à l'intérieur, il fait déjà 30 degrés. C'est ça le souci quand on dort dans un véhicule comme ça. Faut se mettre à l'ombre. Quand il y a des arbres, j'essaie de me mettre de telle manière que les arbres soient à l'est, comme ça, et quand le soleil se lève le matin, je suis protégé. Bon, là, il n'y a pas du tout d'arbre là où je suis. Et puis, de toute façon, ça ne me gênait pas d'être réveillé tôt ce matin, donc voilà. Je me suis mis aussi tout en bas du parking. Parce qu'il y a un autre truc aussi auquel il faut faire attention, c'est se garer sur un espace plat. Et là, je sais pas si ça se voit bien sur la caméra, mais c'est une route de montagne, ça monte. Le parking, il monte aussi. Il y a quelques places qui ont l'air d'être plates sur un petit plateau ici, là. Mais sinon, voilà,
tout en bas en bas. Et là j'étais bien, j'étais vraiment à plat, c'était cool. Je suis en train de me faire chauffer de l'eau pour boire un petit thé. Tranquillou. J'ai oublié de prendre un petit déj par contre. Alors il me reste des pommes potes d'hier soir. En plus c'est un parfum, le nouveau truc que je teste là. Pomme, banane, vanille. 3 goûts, c'est vraiment super bon. Mais j'ai oublié. Ma petite eau qui cuit là. J'ai oublié de me prendre quelque chose à manger réellement quoi. Le pire c'est que j'ai acheté. Mais c'est chez moi. Santé. Avec du thé. Du thé à la menthe. C'est pas le thé que je préfère boire le matin. Là c'est thé noir. Plus du Earl Grey ou du English breakfast. Mais bon, c'est ce qui me restait du dernier voyage dans le van. Puis les pommes potes, trop bien. J'adore la compote de manière générale. J'en mange tout le temps. Et le principe d'avoir de la compote en tube, c'est incroyable. Ça me manque vraiment quand je suis à l'étranger. Je crois qu'on est le seul pays à faire ça. Mais c'est trop bien. Je voulais dire un autre truc aussi à propos du van. Si vous allez sur mon Instagram, il y a un groupe de story à la une. Ça doit s'appeler le TT Truck, je pense. Et c'est en fait tout ce que j'ai pu partager depuis que je l'ai acheté. Donc différentes étapes de l'aménagement, différents voyages que j'ai pu faire. Donc voilà, la plupart du temps c'était des trajets assez courts, des trucs d'un week-end ou de quelques jours, etc. Donc voilà, allez voir ça. Prêt à repartir. Tout est attaché quand je roule. J'ai des tendeurs ici pour empêcher les trucs de tomber. J'en ai ici pour empêcher ça de glisser. J'en ai là pour à la fois empêcher le lit de se déplier et les coussins de tomber. C'est nécessaire, hein, tout est nécessaire, c'est pas de l'anticipation un petit peu parano. À chaque fois que j'en ai rajouté un, c'est parce que les trucs tombaient quand je roulais. Donc voilà. J'ai la batterie qui est branchée aussi. Il y a pas mal de randonneurs là qui commencent à arriver. Le parking il se remplit petit à petit. On n'est plus trop tranquille. Mais bon, de toute façon, il est 10h, c'est l'heure à laquelle j'avais prévu de partir, donc tout va bien. C'est la fin de cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous vous ennuyez et que vous ne savez pas quoi regarder, je peux vous conseiller une vidéo que j'ai faite pendant un road trip avec ce van. Le road trip en Irlande dont je vous ai déjà parlé, c'était la première vidéo que j'ai enregistrée pour ma chaîne sur les falaises de Moher en Irlande, allez regarder ça. Et puis sinon, la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, ce sera également une vidéo que j'ai faite pendant un road trip. C'est le dernier road trip que j'ai fait quand j'étais en Auvergne et c'est quand je suis allé voir j'ai pris le petit train qui monte en haut du Puy-de-Dôme, donc abonnez-vous pour ça, ça sort la semaine prochaine, normalement, si j'ai bien le bon planning dans la tête. Allez, salut, bisous.